Bonjour à tous, je suis Hortense Leluc et vous écoutez Décodeur, le podcast dans lequel j'échange avec des pros de la déco. Il y a plusieurs formats d'émissions qui tournent, Stylé, Archicool, Le Club ou les rencontres comme l'épisode qui va suivre dans lequel un architecte ou un designer, une marque que vous aimez ou que vous allez découvrir, un entrepreneur ou un créatif va nous parler de sa manière de travailler, de ses produits, de son savoir-faire, sa vision, ses inspirations, bref, de l'envers du décor qu'on ne soupçonne pas toujours. Et c'est ça la force du podcast, on prend le temps, on va plus loin, on décortique, on apprend, on comprend. Il y a une forme d'intimité, de complicité et d'authenticité à laquelle je tiens beaucoup. Merci d'être si nombreux à écouter. Si vous venez de découvrir le podcast, bienvenue. N'oubliez pas de cliquer sur s'abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. Et si mon invité vous plaît, surtout n'hésitez pas à partager l'épisode en story ou à mettre 5 étoiles. Tout ça m'aide beaucoup à me faire connaître encore plus. Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler moquette, pourquoi elle revient, comment, par qui et ce que ça dit de notre rapport au confort et au passé. Alors pourquoi déjà la moquette a disparu ? C'est le point de départ. À un moment donné, tout le monde a eu une bonne raison de la détester. Et c'est surtout dans les années 90-2000 qu'elle a chuté. Elle a un petit peu disparu pour 3 raisons. D'abord pour une question d'hygiène, les acariens, les allergies et on a tous entendu un jour, la moquette c'est sale. C'est une réputation qui est venue des pays nordiques plutôt et qui était arrivée jusqu'en France. Et ce qui est intéressant, juste petite parenthèse, c'est que les accusations hygiénistes, elles étaient quand même largement fausses, parce que la moquette, certes, elle retient les acariens et la poussière, mais le parquet ou les autres sols, elle les laisse flotter dans l'air, donc c'est pas beaucoup mieux. Il y a toujours de la poussière dans nos intérieurs, il y en a pas plus parce qu'il y a de la moquette. En fait, on a tué la moquette un peu sur un malentendu. On a aussi retiré la moquette parce que est arrivé d'autres types de sols comme le parquet. Le parquet, la chaleur du bois a été très appréciée. Il y en avait depuis toujours, mais ça s'est décuplé. Notamment aussi le parquet stratifié qui était moins cher et qui donnait l'illusion d'un genre de naturel à petit prix. Souvenez-vous, dans les années 2000, il y en a beaucoup qui est arrivé. Et d'ailleurs, je parle de l'illusion du naturel, mais il y avait aussi cette envie de naturel. Donc on a aussi vu beaucoup de carreaux de ciment dans les chambres, de matière de béton, de choses plus naturelles, de la jute. On a beaucoup mis de jute, de fibres naturelles dans la chambre. Il y avait d'autres solutions. Je parle de la chambre parce que la moquette, on la trouve beaucoup dans la chambre, mais il y a beaucoup d'autres solutions qui sont arrivées de propositions qui sont arrivées pour habiller le sol. Et il y avait aussi cette esthétique. On entrait dans une période peut-être avec une envie un petit peu plus de minimalisme, et donc le sol qui était un petit peu plus dur, un petit peu plus lisse, était un signe de modernité. Et la moquette est devenue du coup le truc un peu un symbole de l'ancien monde, je dirais. Donc, qui a ramené la moquette et comment ? Ce sont d'abord, j'ai l'impression, les architectes d'intérieur en vogue qui ont un peu réintroduit la moquette. Et il y a de nombreux hôtels et restaurants qui ont donné une place centrale à la moquette dans la déco contemporaine. On a vu des moquettes très graphiques ou très colorées dans les chambres d'hôtel, ou à l'inverse, elle était posée pour apporter une ambiance plus feutré, plus cocon, plus sensuel. On en a vu aussi dans les escaliers qui mènent aux chambres. Bref, tout ça a été très inspirant. Aujourd'hui, on parle beaucoup de l'hospitality. L'hospitality, c'est l'hospitalité, les lieux d'accueil, les restaurants, les hôtels, et ils nous influencent énormément. Ils ont une place c'est ce monde-là, une place très importante dans le monde de la déco. Déjà, ils consomment beaucoup, ils ont besoin d'habiller leur lieu et ils sont très suivis, ils nous influencent énormément. Un hôtel, c'est accueillant, c'est cosy, on a envie parfois d'habiter, on se dit toujours que les chambres d'hôtel, elles sont plus jolies que nos chambres. Donc on regarde beaucoup ce qui se passe, on regarde beaucoup ce qui se passe dans les hôtels, et comme dans les hôtels, il y a eu de la moquette, on a eu envie de ça.
Et en fait, c'était, je disais les architectes d'intérieur en vogue, c'était la nouvelle génération qui a remis ça au goût du jour dans les hôtels. Et donc, c'est un peu le même mécanisme. Je ne sais pas si vous aviez écouté l'épisode sur le retour du moche. Le truc qui était un peu ringard a été réhabilité par ceux qui n'ont pas tellement le traumatisme, entre guillemets, le traumatisme de l'avoir vécu. En fait, c'est la génération qui n'a pas connu la moquette chez mamie qui en a vu toutes les qualités et les bienfaits, qui n'avait pas un regard biaisé. Donc ce qui était un peu avant associé à un style peut-être un petit peu vieillot, rétro, et s'est imposé à eux comme un élément un peu chic. Donc il y a même des designers qui ont joué sur les textures, les couleurs et les motifs pour créer vraiment des atmosphères très inspirantes. Donc ce que le retour de la moquette dit de nous, il y a deux grandes choses qui sont assez évidentes. C'est un peu la revanche du confort sur le beau. La moquette, elle revient parce que elle offre un confort incroyable, une isolation phonique aussi, et une sensation de chaleur unique sous les pieds. Quel bonheur de marcher sur de la moquette, en vrai. Donc après des années d'intérieur qui étaient peut-être très beaux, mais un peu plus froids, du béton ciré, j'en parlais tout à l'heure, du marbre, du carrelage, des carreaux de ciment, aujourd'hui on a envie d'un sol où on a envie presque de s'asseoir par terre. Et ça va aussi dans la veine de cette grande tendance des années 70s, très cosy, très chill, et on vit un tout petit peu plus au ras du sol. Donc le ras du sol, il faut qu'il soit accueillant. Et donc ce cocooning, c'est aussi une réponse à notre époque, c'est un peu sociétal. Pourquoi on cherche le confort, l'isolation, on cherche à se créer des cocons et on a envie de personnaliser aussi nos intérieurs, on a envie de privilégier le calme, le bien-être, la sérénité. Donc la moquette, c'est presque comme un matériau anti-anxiété. Alors à quoi ressemble la moquette aujourd'hui ? Donc déjà, on a réglé le souci principal que j'évoquais tout à l'heure. Les moquettes, elles sont traitées officiellement antibactériennes, anti-acariennes. Elles se lessivent facilement, elles se nettoient complètement. Il y a plein de produits très adaptés pour ça. Les créations, elles vont du synthétique en fil de pêche recyclé à la laine 100% avec des motifs. Le matériau, il a vraiment objectivement évolué. On n'est plus du tout dans l'idée de la moquette beige de 1982. Pas du tout. Donc, comment on l'a choisi ? Alors moi, je ne vais pas rentrer dans le détail. L'idée, c'était plutôt cette première partie, mais je peux donner 2-3 billes, mais je ne suis peut-être pas assez experte là-dedans, et puis ce n'était pas l'angle du sujet, mais grosso modo, il faut choisir la fibre. On nous propose des moquettes en laine, donc c'est noble, c'est chaud, ça régule l'humidité, ça dure plus longtemps, mais évidemment, une vraie moquette en laine, c'est cher. Donc il y a beaucoup de propositions plus synthétiques, le nylon, le polyester, d'ailleurs le polyester recyclé, qui va être plus résistant aux taches, plus accessible, et aujourd'hui, il y a plein de qualités qui rattrapent un petit peu la laine, je dirais. Mais ça peut être dans une esthétique qui est moins jolie. Donc, en gros, le mélange 80% laine, 20% nylon, souvent, c'est un bon compromis. On garde le toucher naturel et on gagne quand même en résistance. Ensuite, il faut choisir la texture. La texture, ça peut être le velours ras. Donc, c'est très contemporain, c'est épuré, c'est facile à vivre. On peut choisir du bouclé qui est un tout petit peu plus, qui est plus épais, qui est un petit peu plus confortable aussi, qui cache un petit peu mieux l'usure. Et après, il y a aussi le poil long. Alors là, c'est vraiment, vous vous enfoncez dans la moquette, mais clairement, c'est plus délicat à entretenir. La tendance actuelle, je dirais qu'elle va vers les textures quand même qui sont assez riches et structurées. Pas trop, si c'est pour mettre de la moquette de 5 mm, oui, ça apporte un petit confort, mais c'est pas exactement ce qu'on voit le plus aujourd'hui. Et la couleur est aussi un vrai facteur décisif. On peut la choisir claire pour agrandir, adoucir. On peut la choisir plus foncée pour apporter du caractère et masquer les traces. La règle, en fait, quand on choisit, c'est de ne pas choisir la couleur sur un petit échantillon, parce que ça va prendre beaucoup de place. La moquette, c'est comme un papier peint, mais au sol. Donc, il faut vraiment demander un grand échantillon à poser dans la pièce et tester à la lumière naturelle, artificielle, etc. Il faut vraiment prendre le temps de la choisir. On ne sait pas que c'est de la moquette qu'il faut un peu bâcler le choix. Et alors, on la met où, cette moquette ?
On peut la mettre évidemment dans la chambre en premier. C'est le point d'entrée naturel pour se réconcilier avec la moquette. Pieds nus le matin, comme je disais, c'est quand même le bonheur. C'est une acoustique qui est plus feutrée, c'est chaleureux. Et c'est aussi une pièce où on prend le moins de risques parce que il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de trafic intense pour l'entretien. C'est assez facile. Évidemment, on peut aussi en mettre dans la chambre des enfants qui adorent ça, eux qui sont toujours assis par terre, ils jouent par terre, donc eux ils vivent au ras du sol, donc c'est aussi leur apporter un confort. La moquette, elle va très bien aussi, et on n'y pense pas assez, dans les escaliers. Alors évidemment, quand on habite en appartement, on n'est pas concerné, mais si on a des escaliers, ils sont souvent négligés, alors qu'en fait, c'est en réalité une des applications les plus élégantes. La moquette d'escalier, ça a vraiment une longue histoire dans l'architecture, dans les boutiques hôtels, dans les hôtels. C'est très fort visuellement, ça apporte tout de suite beaucoup de caractère. Et c'est pareil dans un couloir, dans un long couloir, ça peut être vraiment intéressant. On peut aussi la mettre dans un coin bureau, dans une bibliothèque, dans une petite pièce. Alors évidemment, on n'a pas un boudoir chez soi. C'est la grande tendance de parler des boudoirs. Évidemment qu'on n'en a pas tous. Mais en gros, de délimiter une zone par la moquette dans un grand espace ou un grand salon, ça structure sans cloisonner. Et sinon, il y a évidemment, on ne va pas partir sur le sujet tapis, mais un tapis moquette sur mesure qui encadre un bureau, qui peut créer un univers dans l'univers, c'est vraiment intéressant. Et alors le salon, ça c'est le grand défi, il y en a qui ont osé, on le voit dans des visites, parfois dans les magazines, on ose dans le salon, mais c'est là que les gens bloquent encore un peu. En fait, c'est selon l'usage que vous avez de votre salon. Si le salon est une pièce qui est très passante, c'est peut-être un peu compliqué. Si par contre vous avez un coin salon qui est assez cosy, vraiment avec le coin canapé, la table basse, 2 gros fauteuils autour de la cheminée, là vous pouvez vraiment y penser parce que c'est tous les arguments qui ont déjà été évoqués, c'est chaleureux, c'est cosy, c'est réconfortant et c'est sans risque en fait. Et dernier petit chapitre, quelles sont les marques et les noms que je pourrais vous citer. Le référent accessible grand public, évidemment, c'est Saint-Maclou. Mais en plus, Saint-Maclou, maintenant, est vraiment monté en gamme et a une offre très diversifiée, que ce soit en coloris, en finition, et même ils ont différentes gammes de qualité. Donc, c'est vraiment Saint-Maclou, quand même les rois de la moquette. On en trouve bien sûr chez Leroy Merlin, chez Casto, chez Ikea, sur un site qui s'appelle Avenue du Sol, qui marche très bien aussi. Et dans le côté un petit peu plus haut de gamme, je pense à Maison Binot, qui a une très belle offre aussi. À Balzan, qui est une marque française qui est très présente dans l'hôtellerie, notamment, qui a vraiment des belles collections. Codimat Collection, par Carpet Society, qui a Codimat qui est iconique, qui était iconique il y a 20 ans et qui continue d'exister par donc cette société Carpet Society. Radici aussi, qui est une marque italienne qui fait des moquettes, mais sublimes, très graphiques. On dirait des tapis avec des motifs, des couleurs, des imprimés qui sont dingues, mais ce sont des moquettes, très, très jolies couleurs, etc. Et évidemment, il y a beaucoup de marques. Alors, je ne vais pas me lancer dans l'énumération, vous irez voir, ou vous vous renseignerez. En fait, il y a beaucoup de marques qui font des tapis, qui le déclinent aussi en moquette. Donc ça, c'est à voir au cas par cas. Voilà, perso, j'adore la moquette, donc j'avais envie de vous faire ce petit épisode dessus. J'espère que ça vous a plu. À bientôt. Ciao. Décodeur, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté en entier. Si vous avez aimé, n'oubliez surtout pas de vous abonner au podcast pour ne pas rater les prochains épisodes et retrouver tous ceux qui ont déjà été enregistrés. N'hésitez pas non plus à le partager en l'envoyant à vos proches qui pourraient être intéressés ou en story Instagram. D'ailleurs, on peut se retrouver sur le compte Décodeur où je poste très régulièrement. Et si jamais vous avez 15 secondes, n'oubliez pas de laisser 5 étoiles ou un avis. C'est juste sous la liste des épisodes. Non seulement ça me fait très plaisir, évidemment, mais dans la jungle des podcasts, plus on a de notes, plus on se fait remarquer, ce qui est très important pour moi. Voilà, merci beaucoup et à très bientôt alors, ici ou ailleurs.